Bonjour chers frères et sœurs, nous sommes le 2 janvier, ce samedi si béni, et nous allons maintenant nous confier à la Vierge Marie en lui demandant de venir intercéder pour chacun de nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame du Mont Carmel, priez pour nous. Je vous invite, chers frères et sœurs, à ouvrir vos Bibles à la première lettre de Saint Jean, chapitre 2, versets 22 au 28. Jean, première lettre de Saint Jean, chapitre 2, versets 22 au 28. Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus soit le Christ? Le voilà l'Antichrist. Il nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils ne possède pas non plus le Père. Qui confesse le Fils possède aussi le Père. Pour vous, que ce que vous avez entendu dès le début demeure en vous. Si on vous demeure, ce que vous avez entendu dès le début, vous aussi vous demeurez dans le Fils et dans le Père. Or, telle est la promesse que lui-même vous a faite, la vie éternelle. Voilà ce que j'ai tenu à vous écrire au sujet de ceux qui cherchent à vous égarer. Quant à vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais puisque son onction vous instruit de tout, qu'elle est véridique, non mensongère, comme elle vous a instruit, demeurez en lui. Oui, maintenant, demeurez en lui. Parole du Seigneur. Le Seigneur nous invite à demeurer en lui, à rester avec lui. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes avec le Seigneur, lorsque nous nous cachons en lui, comme nous apprend Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, nous sommes à l'abri de tout ce qui vient de l'extérieur pour vraiment nous mettre dans une situation d'esclavage. Chers frères et sœurs, la découverte la plus puissante que nous pouvons faire dans notre vie, c'est la découverte que Jésus nous donne tout. Mais vraiment tout. C'est la découverte que Jésus est là pour nous et il veut que nous soyons heureux auprès de lui. Lorsque nous découvrons que Jésus nous donne tout, nous pouvons tout endurer. Les difficultés, les pertes. Nous pouvons endurer en fait tous les problèmes extérieurs, intérieurs, parce que nous savons que nous avons un Père et nous savons que nous avons un frère, nous savons que nous avons un avocat qui nous défend, qui est avec nous, qui nous donne la possibilité d'entrer en relation avec lui. Donc aujourd'hui, nous avons cette grâce si grande, si puissante d'avoir Jésus dans nos crèches, d'avoir Jésus parmi nous, d'avoir Jésus en fait qui nous regarde tout petit. Et cette croissance de Jésus va se donner au fur et à mesure en fait. C'est pareil dans notre vie spirituelle. Jésus naît le 25 décembre. Nous sommes à quelques jours de sa naissance. Faisons que cette naissance soit vraiment une naissance pour nous aussi dans nos cœurs. Jésus qui est tout petit, mais qui a besoin de nos soins, qui a besoin de notre attention. Laissons-le grandir dans nos âmes. Laissons-nous prendre en fait nos cœurs, la place qu'il a dans notre cœur. Et là, nous allons comprendre, chers frères et sœurs, comment il est beau, comment il est bon de voir que le Seigneur agit en nous, que le Seigneur est avec nous et que nous pouvons, nous aussi, pauvres pécheurs, demeurer en lui. Le Seigneur nous invite par cette lecture à demeurer en lui. Ne laissons pas la grâce du ciel passer. Ne laissons pas en fait que les choses de cette terre puissent nous déranger, puissent tourner notre regard vers d'autres choses. Non, que notre regard soit tourné vers la miséricorde et l'amour du Seigneur.
Amen. Je vous donne la bénédiction, mais tout avant, j'ai juste un rappel à vous faire. Il y a déjà quelques-uns qui le savent. Donc, le Père César va partir au Brésil le 4 janvier. Et donc, je vais en fait partir pour quelques jours de vacances pour voir mes parents. Et après, je reviens. Bon, si Dieu le veut, mais normalement, je reviens. Donc, nous allons jusqu'à là. Nous n'allons pas avoir la prière du matin puisque je serai de l'autre côté de l'Atlantique. Et voilà, c'est un peu plus compliqué comme ça. Mais je vous invite tout de même à continuer ce moment de prière, d'intercession avec le Seigneur qui est là pour nous aimer, pour nous montrer son amour et pour être aussi aimé pour chacun de nous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente année et que Dieu vous bénisse. Et à la prochaine fois pour la prière du matin, je vous confie mon voyage, je me confie aussi mon séjour au Brésil. À chacun de vous à vos prières. Que Dieu vous bénisse.